Voilà, nous avons parlé précédemment des difficultés, n'est-ce pas, liées, enfin des difficultés connues à la période de construction de l'immeuble siège du CEJAC. Pourquoi ne pas vous dire que une autre difficulté, c'est quand même que nous-mêmes, nous allions sur le terrain travailler, Martin Luther et moi, on allait porter les parpaings, puis parce qu'on ne pouvait pas faire de longues distances avec des charges, nous organisions la chaîne avec d'autres personnes non-voyantes. Nous avions envie de participer nous-mêmes aux travaux de construction de notre immeuble siège. Nous étions vraiment excités de voir cet immeuble achevé et on organisait la chaîne, on portait les parpaings et surtout les tuiles. Quand vous voyez le toit du CEJAC, c'est un toit en tuiles, on organisait une chaîne. Tu portes un certain nombre de tuiles, tu fais 6 pas ou à peu près 10 pas, tu remets à quelqu'un qui va remettre à quelqu'un d'autre. On se plaçait jusqu'aux escaliers et on pouvait acheminer les tuiles jusqu'au niveau de l'étage, juste pour partager avec vous notre participation à ces travaux. On allait régulièrement sur le terrain faire le suivi. Parfois, on allait au chantier juste pour entendre les craquements de marteau. C'était pour nous un moment fort. Mais tout ceci devait nous préparer à un autre moment fort. Le 15 juillet, il était question d'aménager, n'est-ce pas, à l'immeuble siège du CEJAC. Pas parce que les travaux étaient achevés, mais parce que nous avions envie de nous installer dans ce nouveau local. Et on avait envie de quitter les 40 mètres carrés, d'avoir un endroit plus spacieux. C'est ainsi que le 15 juillet de l'année 2022, nous avons décidé d'aménager dans le nouveau local du CEJAC à Equié. Nous avons déménagé, nous avons récupéré les quelques équipements que nous avions à Essos. On n'avait pas grand-chose parce que les tables que nous utilisions là-bas appartenaient au ministère des Affaires sociales. Donc, il n'était pas question de déménager avec ce matériel qui ne nous appartenait pas. On avait juste une toute petite table de bureau, toute petite. Et donc, on a déménagé. On s'est installé au rez-de-chaussée alors que les travaux étaient encore en cours. On pouvait encore voir une grande mobilisation sur le chantier, voir des gens monter et descendre avec le sable. On entendait encore les craquements de marteau, comme je le disais, à gauche et à droite. Mais nous, on avait le plaisir de travailler dans cet environnement. C'est ainsi que nous avons commencé à travailler là-bas. Alors, nos activités, on poursuivait avec les travaux de tissage des chaises et des paniers. Pour ceux qui nous ont connus à Essos, ils se souviennent qu'on tissait les chaises, les paniers, les porte-pots de fleurs. On avait déjà beaucoup d'espace pour le faire. On utilisait le rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée était suffisamment spacieux. Chacun de nous pouvait avoir un bureau. J'avais mon bureau, Martin Luther avait son bureau, la secrétaire avait le sien, nos différents collaborateurs avaient chacun un espace de travail. Alors, à l'époque, le sol, n'est-ce pas, de cet immeuble était juste dallé, mais on n'avait pas encore mis les carreaux. C'était humide dans la pièce, mais on avait beaucoup de plaisir à travailler là-bas. Les non-voyants commençaient à s'habituer, à savoir où nous trouver. Ils savaient que désormais, s'ils ont besoin de nous, ils peuvent nous trouver, n'est-ce pas, à Equié et non à Essos. Le nom de cet endroit a commencé à être connu même par des taximans. Alors, le chemin qui conduisait au CEJAC était un chemin assez accidenté. Je peux vous dire que quand nous sommes arrivés là-bas, quand nous avons identifié ce terrain, la route n'existait pas. Et c'est nous qui avons insisté, qui avons amené, n'est-ce pas, le vendeur du terrain à ouvrir cette route. C'était pour nous une condition, même avant que nous ne terminions avec l'achat du terrain dont la route était ouverte. Elle était un peu accidentée, mais ce n'était pas un problème. On était prêt à relever ce défi pour accéder à notre nouveau local qui nous intéressait, qui nous faisait plaisir. On était très contents d'avoir cet aménagement plus spacieux que par le passé.
Et la veille du 15 juillet, nous avons organisé un moment de prière. Les frères et sœurs en Christ sont venus. On a passé du temps cet après-midi-là à prier pour consacrer ce nouvel endroit, ces nouveaux locaux au Seigneur. Et c'était des moments vraiment fantastiques. Les uns et les autres étaient contents de voir l'évolution du CEJAR, que tout le monde était engagé à la prière. Et je peux vous dire que c'était un moment inoubliable que nous avons connu. Et dès le lendemain, nous avons aménagé et on a commencé le travail. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Faites connaître notre lien. Partagez-le. Abonnez-vous. N'hésitez pas.